Dites-moi, est-ce que vous croyez aux loups-garous? Si la question que je viens de vous poser vous a fait sourire, j'ai le regret de vous annoncer que vous n'allez pas sourire bien longtemps. Et comment je le sais? Car il y a quelques jours de cela, j'étais dans la même situation que vous. Ce jour-là, je devais rencontrer mon ami Enzo, un véritable accro à tout ce qui touche de près ou de loin au paranormal, surtout quand il s'agissait de loups-garous. Depuis qu'on était tout petit, il avait toujours eu cette étrange obsession sur le sujet. Et moi, vu que je l'adorais plus que tout, je restais toujours assise sans parler, à faire semblant d'écouter ses dernières théories sur comment le gouvernement était prêt à tout pour nous cacher l'existence de telle ou telle créature. Et encore une fois, ça n'avait pas manqué. J'avais à peine ouvert la porte de chez moi qu'il s'était précipité vers le canapé et avait sorti son PC portable pour visiblement me montrer quelque chose. Il parlait tellement vite que j'avais du mal à suivre, mais de ce que je comprenais, je n'allais pas en croire mes yeux, car il avait des preuves irréfutables sur l'existence des loups-garous. Bien sûr, comme à mon habitude, je m'étais contentée de me taire et d'acquiescer pour lui faire plaisir. Mais au fond de moi, je me désespérais déjà d'avoir à écouter encore une histoire à laquelle je ne croyais pas un seul mot. Pendant qu'il me disait de me préparer à voir la chose la plus incroyable de toute ma vie, je les regardais taper les mains tremblantes l'adresse liconspiracy.com. Rien que le nom m'avait donné envie de lever les yeux au ciel. Mais au fond de moi, j'avais quand même un peu hâte de voir ce qu'il allait me montrer. La plupart du temps, c'était des vidéos nullissimes où l'on ne voyait quasiment rien, ou des vidéos tellement fausses que même ma grand-mère n'y aurait pas cru. Alors que j'essayais de ne pas rire en repensant à tout ça pour ne pas qu'il se vexe, la page du site internet était apparue. C'était un blog, et contrairement à ce qu'il me montrait d'habitude, le site avait l'air assez professionnel. Il n'y avait pas beaucoup de posts dessus, mais ça semblait parler de la récente apparition de loups-garous un peu partout en Europe. Il y avait aussi quelques informations sur l'auteur du blog. Apparemment, ce serait un auteur professionnel et un photographe à ses heures perdues. De ce que j'ai cru comprendre, il aurait vu son tout premier loup-garou en 2011. Et bien sûr, il avait essayé de rationaliser cette rencontre en se disant que c'était un simple loup ou un ours. Mais récemment, les différents articles et témoignages sur les loups-garous lui avaient fait se rendre compte qu'il n'était pas seul et que les loups-garous existaient bel et bien. Je voyais bien qu'Enzo me regardait des étoiles plein les yeux, impatient de connaître mon avis. Mais pour être totalement honnête, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment convaincue. En voyant mon hésitation, il avait soupiré et s'était contenté de cliquer sur un post qui s'appelait « Un loup-garou à Londres ». Tout au début de l'article, il y avait une photo, très nette, de ce qui semblait clairement être un loup-garou. Il se trouvait à côté d'une des mythiques cabines téléphoniques rouges. C'est à partir de ce moment-là que mon intérêt est devenu sincère. Je me suis rapprochée de l'écran et j'ai examiné de plus près la photo. Il n'y avait absolument rien qui aurait pu me faire penser à un fake. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir ce site de vos propres yeux. Je suis sûre que vous serez aussi perplexe que moi. J'ai alors poussé la main d'Enzo de sa souris et je me suis mise à lire l'article en question, avant d'en lire un de plus. Et après quelques instants, j'avais fini de lire toutes les entrées du blog. C'était fascinant, et les preuves que cette personne apportait étaient horriblement crédibles. Je me suis alors retournée vers Enzo, qui ne m'a même pas laissé le temps de prononcer le moindre mot. Il s'est empressé de me dire qu'il avait trouvé sur un forum un témoignage d'un Français qui habitait en Seine-et-Marne, dans le 77. Et cette personne prétendait avoir vu un loup-garou près d'une route bordée de forêt. C'était un soir, très tard, alors qu'il rentrait chez lui après un dîner entre amis. J'allais lui répondre que cette personne était sûrement fatiguée et que ses yeux lui avaient très probablement joué des tours, mais encore une fois il m'a devancée. Il m'a demandé pourquoi on n'essaierait pas d'essayer d'en voir un par nous-mêmes et de le prendre en photo. D'après lui, je n'avais rien à craindre vu que je n'y croyais pas. J'ai explosé de rire en entendant sa proposition. Mais quand j'ai vu son regard déçu et triste, je me suis encore une fois laissée emporter par ma compassion et l'amitié que je lui portais. Alors, j'ai accepté. Et le lendemain soir, armé d'un appareil photo, de vêtements sombres et d'un roast beef entier, on était partis en voiture dans la petite forêt dont avait parlé la personne du forum. Alors que j'avançais et que le vent frais de la fin d'été me caressait le visage, je me demandais vraiment ce que je faisais là. On avait l'air ridicule avec tout notre attirail au beau milieu de cette forêt dense et sombre. Et si je n'avais pas vraiment peur qu'un loup-garou surgisse pour nous attaquer, j'étais terrifiée à l'idée qu'on tombe sur quelque chose de bien réel. Comme des personnes prêtes à nous faire du mal. C'est pour ça que j'avais pris mon taser et que je gardais la main bien fermée dessus. Alors qu'on arrivait au niveau d'une petite clairière, envahie par des branches et des arbres morts, Enzo a dit qu'on devrait tout simplement poser le roast beef sur une souche et attendre que le loup-garou ne fasse son apparition. Ensuite, on n'aurait plus qu'à prendre des photos et l'observer. J'ai tout de suite dit oui. Plus on se dépêchait de faire ce qu'il voulait, et plus j'allais pouvoir rentrer tôt chez moi.
Je me disais qu'Enzo allait bien finir par se rendre compte que tout ça n'était que des sornettes, après n'avoir rien vu d'autre qu'un sanglier ou un autre animal totalement normal venir dévorer son bout de viande. On a donc placé le tout sur une souche comme Enzo l'avait proposé, et ensuite on est parti se cacher derrière un énorme chêne. Inutile de vous préciser qu'on a attendu de longues minutes, ou plutôt devrais-je dire des heures avant que rien ne se passe. J'étais exténuée, et je n'avais plus du tout de patience, alors j'en ai fait part à Enzo. Mais pendant que je rangeais mes affaires, j'ai entendu un bruit soudain et fort, un craquement pour être plus exact. Il a résonné si fort à travers les arbres que je me suis arrêtée net et que j'ai eu peur de bouger. J'ai quand même réussi à me tourner vers la clairière, et en une fraction de seconde, j'ai vu deux choses simultanément qui m'ont tétanisée. Le regard émerveillé d'Enzo et la chose qui causait ce regard. Dans la clairière, juste à côté de la souche sur laquelle on avait posé le roast-beef, il y avait une silhouette gigantesque. Ça devait bien mesurer 2 mètres de haut. C'était très sombre et couvert de poils. De là où on était, j'arrivais à entendre les râles rauques et saccadés, comme un mélange de grognements et de plaintes de douleur. Même s'il faisait sombre et que je n'arrivais pas à distinguer parfaitement ce qui se trouvait dans la clairière, je n'avais plus aucun doute sur ce que j'avais devant les yeux. Après toutes ces années à prendre mon ami pour un fou, j'avais enfin la preuve qu'il avait au moins raison sur ça. Et contrairement à ce que j'avais toujours pensé, je n'étais pas si courageuse que ça. Car au moment où j'ai vu la bête enfoncer ses dents pointues dans la viande, mon corps et mon esprit sont entrés dans une panique ingérable. J'en avais plus rien à faire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je voulais juste sortir de là, et vite. J'ai attrapé le bras d'Enzo qui était quand même en train d'essayer de prendre sa fichue photo. Et je l'ai tiré de toutes mes forces avant de me mettre à courir. Et ça, je n'aurais jamais dû le faire. Car en tirant sur son bras, je l'ai fait lâcher l'appareil photo qui s'est fracassé contre une racine de l'arbre dans un bruit sourd. C'est à ce moment-là que la créature a tourné la tête vers nous. Et que grâce ou plutôt à cause des rayons de lune qui avaient réussi à se frayer un chemin entre les nuages noirs, j'ai pu la voir correctement. C'était la réplique exacte des loups-garous que l'on voit dans les films. Son visage ressemblait réellement à celui d'un loup. Ses pattes étaient grandes, ses poils étaient marrons et drus, et chacun de ses membres se finissait par des griffes acérées. Et la seule chose d'humain que j'arrivais à distinguer, c'était ses petits yeux noirs qui s'étaient mis à briller dans la nuit. Autant vous dire qu'Enzo et moi nous avons pris nos jambes à nos coups, et que nous avons laissé tout le matériel derrière nous. S'il y a bien un truc que j'avais sous-estimé chez les loups-garous, c'est qu'il court vite. Très vite. Et même si on avait de l'avance sur lui, il s'est rapidement retrouvé derrière nous. Sa respiration était rapide, et vu les grognements qu'il poussait en même temps, je sentais la joie qu'il éprouvait. Comme si nous chasser était la chose qu'il préférait le plus au monde. Je savais qu'on devait faire quelque chose le plus rapidement possible, car il n'était plus qu'à quelques mètres derrière nous, prêt à nous attraper et à nous dévorer. Et là, j'ai repensé au taser que j'avais dans la poche. Oui, je sais, ce n'est pas une balle en argent, mais croyez-moi, c'est uniquement grâce à ça que je suis là aujourd'hui à vous raconter tout ça. J'ai donc mis ma main dans ma poche et je l'ai sortie, juste à temps, car le loup était sur le point d'attraper la jambe d'Enzo. Je me suis arrêtée pour bien viser et j'ai appuyé sur le bouton. Les filaments sont allés s'enfoncer sur l'épiderme du monstre, qui a poussé un hurlement de douleur en s'arrêtant à même pas 50 cm de moi. J'arrivais à sentir son haleine putride et chaude sur mon visage. Je l'ai regardé dans les yeux pendant quelques secondes, d'un air de défi, avant qu'il ne s'écroule au sol. Bien sûr, il n'était pas mort, mais il avait l'air vraiment sonné. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il essaie de donner un dernier coup de patte pendant sa chute. Il m'a eu au niveau du bras. Et après ça, je ne me souviens pas de grand-chose. Je me suis réveillée le lendemain, dans mon lit. Un bandage sur la plaie et un mot sur la table de nuit. Dessus, il y avait simplement écrit « Désolé ». Cette écriture, j'aurais pu la reconnaître parmi 1000, car elle appartenait à Enzo. Enzo de qui je n'ai plus de nouvelles depuis. Je savais exactement ce qu'il voulait dire par « désolé ». Et je sais que vous vous en doutez également. J'ai été griffée par ce loup-garou. Et si la légende est bien vraie, dans quelques jours, moi aussi je serai une de ces créatures ignobles. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai déjà cherché un peu partout un remède. Mais il semblerait que la seule solution soit une balle en argent en plein cœur. Il ne me reste plus qu'une seule solution. Je vais essayer de contacter l'auteur du blog clickconspiracy.com. Peut-être que lui, il aura plus d'informations à me donner. Et peut-être qu'avec un peu de chance, il arrivera à me sauver. Alors si vous aussi vous êtes allé sur le blog et que vous avez des informations là-dessus, je vous en supplie, aidez-moi.